Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo semi-haul, semi-conseil pour s'habiller de manière un peu plus responsable pour aller au travail. J'ai trouvé dernièrement pas mal de vêtements et bijoux qui sont hyper compatibles pour aller au travail et qui sont soit de seconde main, soit des marques de mode responsable. Donc je suis super contente et je vais vous les présenter. En même temps je vous donnerai des petits conseils pour trouver des vêtements, des bijoux un peu plus éthiques et qui sont compatibles pour aller au travail. Quand j'ai commencé à faire un peu plus attention à d'où provenaient mes vêtements, mes bijoux, etc., je pense que le plus difficile ça a été d'implémenter ça dans mes vêtements pour aller au travail. Donc pas forcément s'habiller en oversize, avec des designs vintage, etc. Après ça dépend des travails. Là où je travaille en réalité, le style vestimentaire est assez libre, mais moi j'aime bien marquer une petite différence entre comment je m'habille avec mes amis pour aller à l'école et pour aller au travail. Je trouve que même si l'habit ne fait pas le moine, la manière dont les gens nous perçoivent ça reste important. Et si on s'habille comme un stagiaire, on va toujours rester stagiaire en fait. Non, je pense pas, mais voilà. En tout cas je vous donne des conseils dans cette vidéo pour trouver des vêtements et bijoux à prix assez abordable et qui ne sont pas forcément de fast fashion. Des petites idées de tenue pour aller au travail. Je vais commencer par les bijoux. Comment trouver des bijoux qui sont un peu plus responsables et qui sont cool pour aller au travail. Pour moi les bijoux au travail c'est hyper important parce que je m'habille de manière assez simple. Les bijoux c'est une manière de un peu élever la tenue on va dire. Du coup j'en profite pour présenter la marque avec qui je collabore pour cette vidéo. C'est Ana Luisa, donc c'est une marque de bijoux en or et argent recyclé. Ils ont des designs hyper fins, leurs prix sont assez abordables au vu de la qualité des matériaux. Ils m'ont envoyé 3 bijoux que je porte hyper souvent et que j'adore. Les boucles d'oreilles Suzanne Medium que je porte là. C'est des mini créoles couleur dorée avec des petits strass qui sont hyper jolis. Le design est hyper fort et moi j'adore. Ensuite le collier Forget Me Not. Il y a une chaîne un peu torsadée et un médaillon avec une main qui tient des fleurs que je trouve adorable. Et en dernier la bague Nala. J'ai un peu du mal à décrire, j'aime son originalité et le fait que je sois hyper versatile. J'adore leurs bijoux, j'étais hyper contente de collaborer avec eux. Ils font en ce moment des soldes pour la Saint-Valentin. Donc si vous achetez un bijou, vous avez moins 40% sur le second. Donc voilà, ça fait un beau cadeau pour vous-même, la personne que vous aimez, ou alors à vos amis. Ensuite, toujours dans les bijoux, on peut aussi acheter en seconde main. J'ai deux colliers que j'adore en seconde main. Celui-ci que j'avais acheté sur Vinted, c'est un collier de perles très simple. Et ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire celui-ci. Une chaîne un peu tressée je pense, que je trouve super belle aussi. Parfait pour le travail et pour se constituer un dressing un peu interchangeable on va dire. Ensuite au travail j'aime bien mettre des chemises comme celle que je porte là. Celle-ci je l'ai achetée sur Vinted, c'est une weekday. Elle était à un prix hyper abordable et je connais le sizing de weekday. Donc je l'ai prise, mais sinon je vous conseille pas nécessairement de prendre sur Vinted pour les chemises. Notamment pour les chemises oversize parce qu'on sait pas à quel point c'est oversize et du coup bah pour le travail ça peut être un peu embêtant. On n'a pas envie de pas avoir de vêtements à sa taille donc pas forcément pratique. J'en ai une seconde que j'ai trouvée il y a pas très longtemps en friperie. Elle est comme ça, toute simple, pas très repassée. Du coup je trouve qu'en friperie pour le coup c'est plus simple parce que généralement c'est pas très cher et on peut essayer donc on voit directement l'effet que ça donnera. Donc voilà, moi pour les chemises je conseille pas forcément de prendre sur Vinted à part si c'est des marques dont vous connaissez bien le sizing et que vous avez déjà essayé. Je pense par exemple à Lacoste. Si vous avez déjà essayé en magasin, en réalité le sizing change pas trop d'une année à l'autre. Donc voilà, si c'est des marques que vous connaissez, pourquoi pas sur Vinted, mais sinon plutôt en friperie selon moi. Seconde catégorie, c'est pour les pulls. Moi je trouve que le plus simple c'est de prendre des pulls un peu de papy. Je sais pas si vous avez un peu l'image en tête. J'en ai trouvé 2 dernièrement. En plus franchement je les ai vraiment pas payés cher. Celui-ci je l'ai eu pour 1 € en friperie. Il paye pas de mine comme ça mais je trouve que accessorisé il est vraiment super joli.
second comme ça que j'ai trouvé en friperie aussi. Mais ça franchement le design ça pourrait grave être Naked qui l'a fait cette année quoi. Il est trop joli. La qualité des mailles elle est vraiment épaisse. Je crois qu'il est en 20% laine. Et il tient super chaud. Enfin franchement je les adore. Je mets un high tech en dessous, un pantalon, des bijoux. Et ça y est je suis prête pour aller au travail. Du coup voilà, hyper pratique les pantalons de papy. Donc soit en friperie, soit sur Vinted, soit dans l'armoire de votre papy. Si vous voulez le prendre dans son armoire bien sûr. Ensuite toujours dans la catégorie papy mamie. Je trouve que les pantalons de mamie ou de maman c'est hyper pratique aussi. J'en ai trouvé un dernièrement de la marque Carole. La marque Carole je l'ai pas pensé toute seule. Deux de mes meilleures copines ont des pantalons Carole qui étaient à leur maman ou alors qu'elles ont trouvé en seconde main. Ils taillent trop bien donc j'en ai trouvé un sur Vinted. Pour les mots clés vous pouvez mettre un filtre avec Carole pantalon ou alors mettre pantalon droit. Après vous mettez un filtre de prix. Vous en aurez sûrement qui vous plaisent. Moi j'adore la matière. Et en fait je cherchais vraiment un avec les petites lignes là vous voyez. Vraiment le... Je sais pas c'est quoi le style mais moi j'adore. Oui il est super cool et hyper bien taillé. Je l'ai payé 2 € donc ça vaut vraiment le coup. De la même manière que les chemises j'aime bien mettre des blazers un peu oversize mais franchement pas trop sinon j'aime pas trop le style. J'évite de les acheter sur Vinted à part s'il y a des photos portées. Pour les emojis vous allez dans la catégorie blazer homme et vous mettez des filtres de taille. Moi je mets plutôt M parce que dans tous les cas les blazers hommes ils sont pas centrés donc ça dépend de votre taille à vous mais j'essaie de pas prendre trop grand. J'en ai trouvé un dernièrement qui est un peu en laine et franchement j'adore le rendu. En plus il tient bien chaud donc il est super cool et je l'ai trouvé plutôt en friperie comme ça j'ai pu essayer et tout donc c'était pratique. Ensuite j'adore les trench pour aller au travail, je trouve que c'est hyper pratique. On dirait que c'est un style un peu plus élégant alors que c'est juste un trench. J'en ai trouvé un il y a pas très longtemps de la marque Claude Harvey. C'est grave une marque qui était connue un petit peu à l'ancienne et tout mais qui est plus trop connue en ce moment et du coup les prix sont beaucoup moins élevés. Et j'adore la qualité. Et du coup il est vert kaki et je le trouve trop joli. Je l'ai acheté en friperie. J'aime juste pas trop les boutons mais je pense que je vais simplement les changer. Il sera super beau donc voilà. Un petit trench, c'est pratique pour aller au travail. Mon dernier conseil qui est un peu plus difficile à appliquer quand on est étudiant par exemple, ce sera d'investir dans des basiques un peu intemporels qui vous plaisent vraiment. Plus cher mais généralement ça dure très longtemps et si vous plaisent vraiment, en fait ça vaut le coup, vous allez vraiment beaucoup le porter. Puis en plus ça vous fera super plaisir. Moi je regarde assez régulièrement sur Vinted mes marques préférées avec des filtres de prix. Voilà ça peut permettre de faire des trouvailles. J'ai trouvé le col roulé de ma vie, vraiment. C'est un col roulé Issey Miyake de la collection Please Please. Franchement il est magnifique, genre vraiment je l'adore. Je suis trop contente, c'est ma première pièce de designer parce que j'adore mais j'ai du mal à investir dans les vêtements on va dire. Il est vraiment trop beau, la qualité se ressent dès qu'on le touche, je trouve hyper versatile, hyper beau, hyper tout, je suis trop contente. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour 80 €. C'est vraiment une hyper bonne affaire je trouve. Donc j'ai pas trop réfléchi et je l'ai pris. Surtout qu'il est noir donc je me posais pas trop la question de avec quoi j'allais le porter. Et franchement je regrette pas du tout, je suis trop contente. Vraiment bon voilà, ma première pièce de designer, j'espère pas la dernière. Je regarde aussi assez régulièrement sur Vestiaire Collective, je me fais des paniques que j'ai jamais. Mais voilà, si c'est des pièces qui vous plaisent vraiment depuis longtemps, pour moi ça vaut le coup. Après chacun son avis. Après vous direz peut-être qu'il n'y a pas besoin de porter des marques de designer pour avoir un style cool au travail, c'est vrai. Mais en fait les coupes et les matières elles font beaucoup plus qualitatif, ça se ressent. Et sachez que Steve Jobs qui était grave considéré comme un mec simple et modeste parce qu'il portait des cols roulés noirs tout le temps. En fait ces cols roulés noirs qu'il portait tout le temps c'était des cols roulés Issey Miyake fait sur mesure pour lui. Donc en réalité we never know. Les personnes qui ont l'air hyper modestes etc, si leurs vêtements leur vont bien il y a sûrement des raisons. Voilà sachez-le. J'espère
J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ces conseils vous auraient été utiles. Je vous rappelle simplement que la marque Ana Luisa fait des grosses promotions pour la Saint-Valentin. Si vous achetez un bijou, vous avez le deuxième à moins 40%, donc ça peut être intéressant si les bijoux vous plaisent et si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Je vous mettrai un lien pour aller sur le site Ana Luisa qui est relié à mon profil, mais en réalité ça me fait pas d'argent si vous achetez via ce lien, c'est juste que ça mesure le trafic en vue d'une éventuelle collaboration de nouveau, je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos petits conseils pour s'habiller de manière un peu plus responsable pour aller au travail, vos pièces préférées du haul. Je vous souhaite une super journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.